Bonjour à tous, nous voilà donc pour la saison 2 de She-Ra, premier épisode. Donc bonjour Xana, bonjour Kel, bonjour Brian, bonjour Grégoire, bonjour John, bonjour Juju, bonjour Volcano, bonjour Chronos et bonjour moi-même. Mon cher Xana, princesse numéro 1, c'est votre tour. Alors, ce sera neutre pour moi. Cet épisode, bon bah grosso modo, c'est toujours on reprend là où on a laissé, hein, c'est-à-dire que il y a la horde qui attaque et maintenant il y a l'alliance des princesses qui doit défendre la forêt. Donc ils doivent se battre contre les robots. Il y a alors Glacia qui prend beaucoup trop d'initiatives, hein, qui se laisse trop aller alors que on lui dit de faire des trucs et elle en fait trop quoi. Et aussi, alors ça c'est un truc de Glacia, elle a des putains de pouvoirs de glace qu'on a bien vu qui sont assez violents, et elle fait des petits points de merde qu'elle a sur ses bras pour taper. Alors, sachant que c'est une gamine, la puissance de frappe de ses attaques doit pas être ouf. Je dis ça, je dis rien. Alors qu'on a bien vu qu'elle pouvait bien faire plus violent. À un moment, elle empale un robot avec un pieu de glace. Pourquoi elle fait pas ça à chaque fois? Ça irait vachement plus vite, hein. Notez que dans ce cas, les gros bons sont en carton si elle arrive à les mettre avec ses petits points. Non mais c'est super bizarre, tu vois. Parce que tu vois, autant les princesses, les autres, elles ont des utilisations de leur pouvoir qui sont un peu logiques, quoi. Mais, Sirena, elle se gêne pas pour balancer des vagues d'eau. Comment elle s'appelle? Jasmine, elle balance des plantes comme ça. Mais elle fait des petits points de glace de merde. Voilà. Bon, déjà là, déjà voilà, je fais un petit laïus là-dessus. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un conseil de guerre. On apprend que Spinella, tout. Ah putain, Princesse Filet et Princesse Vent, parce que j'arrive pas à retenir leur nom à ces deux-là, sont réussi à repousser des hordiens au sud, etc. avec Fugor. Bon, bah, on voit on apprend qu'elles font des trucs de leur côté, quoi. Elles sont pas là juste en figuration. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils commencent un peu à s'épuiser et que la Horde continue à leur envoyer des robots, bah, il y a Flèche d'Or qui dit, eh ben, ce qu'on va faire, c'est moi, ce que je propose, c'est qu'on capture un des robots, comme ça, je peux l'étudier et préparer la parfaite contre-attaque. Donc, pourquoi pas. Et du côté de la Horde, on a Katra qui présente la situation à Hordak en mode oui, alors, même si nous perdons des robots, nous avançons tranquillement sur le territoire des princesses, donc voilà, tout est en bonne voie. Et on voit qu'elle est un peu, on voit qu'elle est pas trop à l'aise quand il y a Entrapta derrière le trône d'Hordak qui fouille dans les affaires de ce dernier en mode ah, je prends ça, ah, je prends ça, oh, ça c'est joli ça. Bon, Hordak qui la calcule pas des masses pour l'instant. Et voilà. Et c'est là que du coup, il présente la nouvelle invention de Entrapta, la petite sœur d'Emily, qui est un espèce de super bot de la Horde qui est buffé à la technologie des fondateurs. Donc le truc, il s'adapte, il a des scanners, il a une bombe et il se répare tout seul. Le truc bien balèze, quoi. Et bon, de ce qu'on sait, Entrapta a pu en faire que 4. Et du coup, ils envoient ça contre les princesses au moment où, du coup, la mission de Shira et de ses copines, c'est de capturer un bot intact. Donc autant vous dire que ça va pas être la joie, quoi. Surtout que, du coup, Cynthia avait dit comment elle s'appelle, à Glacia de rester au château, le surveiller avec Princesse Vent et Princesse Filet. Je vous jure, je retiendrai leur nom un de ces jours, mais là pour l'instant, j'y arrive pas. Donc je les appelle comme ça. Et du coup, ils vont dans la forêt et ils tombent sur ces fameux robots. Donc Shira, elle galère un peu, surtout que là en ce moment, vu qu'elle s'entraîne avec grand espoir à transformer son arme, etc. Et à chaque fois, elle le transforme en des objets à la con, genre une flûte, une tasse, une amphore. Donc ça l'aide vachement quoi. Et c'est là que Glacia arrive parce que voilà quoi, elle les avait rejoints une première fois, Scintilla l'avait collé avec Jasmine comment elle s'appelle, Sirena. Et après, elle revient pour se friter avec le robot.
Elle se fait balancer dans le vide. Cynthia la sauve, l'engueule. Donc, comment elle s'appelle Glacia se barre. Ensuite, il y a il y a une discussion entre comment elle s'appelle, Cynthia et Glacia à ce sujet, comme quoi Glacia est en mode oui, mais moi j'ai pas d'amis, etc. J'ai personne. Toi, tout le monde veut être avec toi, et Cynthia est en mode ouais, non, pas du tout. Surtout que si je suis comme ça avec toi, c'est parce qu'en fait, tu me rappelles moi. Et là, je suis en train de me comporter comme ma mère. Donc, c'est un peu craignos, quoi. Pour toi comme pour moi. Donc, finalement, les deux se réconcilient, se rabibochent, etc. Donc, ils retournent à l'assaut contre les fameux robots. Ils parviennent à les battre, à en capturer un. Et du coup, pendant que Cynthia prend soin de Glacia qui a été blessé pendant l'attaque, et ben il y a Flèche d'Or qui bricole le robot et puis qui se rend compte que attends, mais c'est Rentrapta qui l'a fait. Ça veut dire que Rentrapta est encore en vie et qu'on l'a laissé à la Horde. Ah merde. Et ça s'arrête là. Alors en soi c'est un épisode qui est pas trop mal. Après le problème, le problème qui peut qui peut pénaliser cet épisode, c'est Glacia, quoi. Parce que Glacia, alors, c'est pas que c'est mauvais, parce que elle a un côté un peu, elle a un côté un peu, bon, qu'on apprenne que maintenant qu'elle était seule toute sa vie. Alors, sachant que c'est une princesse qui a été couronnée à 8 ans, alors, comment ça marche, quoi si elle a pas de parents, c'est que c'est pas une princesse, c'est que c'est une reine, on est d'accord. Une princesse sans parents, moi j'appelle ça une reine. Surtout quand elle dirige son royaume, hein. Ouais, ça, c'est le truc. Oui, c'est la logique My Little Pony, comme dit Grégoire sur le chat, c'est que, alors, il y a les princesses. Seulement, principe de la princesse, c'est pas être le souverain, c'est être l'héritier du souverain, mais pas le souverain directement. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre cet aspect-là. Surtout que la reine de Bright Moon, c'est bien la reine de Bright Moon. Oui, c'est pas la reine du royaume de Jasmine ou quoi que ce soit. Oui, non, ce que je veux dire, c'est elle est vraiment appelée reine, elle est pas considérée comme une princesse, Oui, donc Angela. les autres souverains, ils sont où? Bah, ils sont morts, en avis, hein. Ah oui, mais s'ils sont morts, pourquoi dans ce cas, elles sont des Ah bah, elle princesses? devrait être appelée reine, hein. Bah oui, c'est ça le truc. C'est ça le truc bizarre en fait avec Shira. En fait, ça c'est le truc un peu bizarre, c'est qu'en fait, les appellent princesses, mais s'il n'y a pas de reine qui dirige au-dessus, ben voilà quoi, Mais il n'y a pas de princesse, il y a une reine. Surtout qu'Angela est considérée comme une reine. Par conséquent, c'est bizarre. D'un côté, ils considèrent comme des princesses les autres et pas la reine qui est vraiment la reine. Ou alors Et ça veut dire que, ou alors les souverains sont encore en vie et sont on ne sait où. ouais. Ou alors c'est déterminé par l'âge. Puis c'est Non, parce qu'on on dit que la précédente alliance des princesses, c'était avec les parents de ces princesses-là, dans la saison 1. Ils disaient ça. Donc du coup, ils sont passés où? Est-ce qu'ils sont morts? Et est-ce qu'ils sont morts? Comment ça se fait qu'elles sont encore princesses, elles? c'est chelou. Autant Glacia, je veux bien, parce que, admettons qu'il y ait une régence ou quoi que ce soit, ce qui visiblement n'est pas le cas vu qu'elle est à la tête de son royaume quand même. Mais les autres, elles sont en âge de régner, hein, mère Sirena et l'autre là. Affirmatif. Ouais. C'est. C'est un peu bizarre. Bon, c'est vrai que la personnalité de Glacia, elle dénote par rapport à la saison 1. Après, elle est plus du tout dans le même, dans le même style de vie. C'est vrai que ça dénote, mais je peux pas dire que ce soit mauvais. Bah, En le fait. problème de Glacia, c'est pas le côté j'ai jamais eu d'amis, etc. Ça, on peut comprendre. Le problème, c'est le côté responsabilité. On a bien vu qu'elle était elle Ouais, était à voilà, cheval sur c'est les ça. responsabilités, là, Ouais, elle en a aucune. c'est exactement ça. Donc du coup, ouais, qu'elle ait du mal avec le fait que bah il y ait des responsabilités, tout ça, ouais. Vu qu'on a bien vu qu'elle prenait très à cœur son métier de reine de princesse, voilà, dans la saison 1, ça fait un peu bizarre. Voilà. Enfin, bref. Épisode pas mal en soi, mais ouais, il aurait peut-être mieux gagné si on avait mieux traité le personnage de Glacia. Et puis voilà, il n'y a pas eu assez de neutres dans la saison 1. Voilà. Voilà. Du coup, c'est la parole à Chronos.
Alors, pour cet épisode, je vais mettre un neutre. C'est un épisode qui, je trouve, est bien sans plus. Alors, premier point positif, il y a l'action qui est plutôt cool et aussi, on a l'histoire qui avance bien et les meilleurs passages, je crois que c'est à peu près avec les méchants, surtout avec entre Apta, Scorpia et du coup Catra et je crois que pour moi, c'est les passages un peu les mieux réussis de cet épisode parce que je trouve que le plus gros problème pour moi, c'est le personnage de Glacia parce que c'est un personnage qui me frustre pas mal c'est un- parce qu'il y a un gros potentiel autour d'elle. Je veux dire, c'est quand même une gamine c'est non, une gamine de 11 ans qui est à la tête d'un royaume. On doit se dire, waouh, ça doit être compliqué le fait de porter autant de poids sur ses épaules. Ça peut être quelque chose d'intéressant à, euh, à exploiter. Mais au final, tout ce qu'on en fait, c'est une gamine immature qui fait juste des jeux de mots en rapport avec la glace. Et waouh, je veux dire, le personnage, elle a rien pour elle. Elle est vide. On dirait presque une sous-Toph Beong de Retar le diamètre de l'air. Et c'est comme s'ils avaient pris le personnage de Toph Beong, mais qu'ils lui avaient juste ajouter que ses mauvais points et pas les points qui en font vraiment un personnage charismatique. Et le fait que soit une gamine de 11 ans à la tête d'un royaume, bah, on joue à peine là-dessus, c'est pratiquement pas exploité. Le Prince des Dragons avait bien mieux réussi ce concept. D'ailleurs, je vous conseille le Prince des Dragons, c'est une très bonne série. En tout cas, voilà, c'est mon plus gros problème avec l'épisode, le fait que Glacia a pratiquement pas de personnalité et pas vraiment charismatique. Je crois que ça va être la princesse que j'aime le moins. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux si on avait donné, si, euh, si Glacia était mieux développée que ça. Donc voilà, ça va être rien pour moi. Ça va être la parole à Kael qui a mis un pouce jaune. Bonjour à tous et désolé, je viens d'arriver, du coup je ne sais pas exactement ce qu'ils ont Ah oui, dit. précisons aussi que, alors, pour cette saison 2, Kael qui a vu toute la série s'est mis en ordien. Effectivement, il y a plein de trucs qui me dérangent dans cette saison 2. Et on va commencer tout de suite avec la personnalité de nos personnages qui change du tout au tout. Donc j'imagine que vous avez déjà parlé de Glacia. Pour moi, Glacia, c'est quelqu'un qui voulait se montrer digne, montrer que malgré son jeune âge, elle était mature et tout. Oh bon, saison 2, on l'a plus du tout ça. Allez, on enlève. Après, comment elle se bat, c'est un peu nul en fait. T'as des pouvoirs de glace, tu peux faire tellement plus. Mais bon, ça, on va dire que c'est sous le compte du jeune âge. On va pas épiloguer trop dessus. On parle bien de la fille qui a réparé tout son château en 5 minutes, hein. Mais non, elle a recouvert son château, moi j'ai compris. Mais oui, c'est vrai que elle a pas été très intelligente dans cet épisode. Après, moi, ce que j'aime pas trop, c'est Cynthia aussi, parce que je peux comprendre que Glacia soit pénible, mais Cynthia, tu as été une très mauvaise pédagogue sur le coup. C'est vraiment, tu te dis, euh, c'est une enfant, tu vois qu'elle t'admire, essaye de jouer un peu avec ça. Là, c'est vraiment, oh non, je veux pas de toi, tu sais quand même que ta mère, tu as le même sentiment. Enfin, alors oui, ils en parlent un petit peu à la fin de l'épisode, mais je, pour moi, Cynthia évoluait un peu dans la saison 1, un tout petit peu, mais là, ils la font régresser, c'est pénible. Je dirais pas régresser, je dirais plutôt la faire devenir un petit peu trop autoritaire. Oui, aussi. Ensuite, toujours avec Cynthia et Glacia, je trouve que leur duo est forcé. Tu te dis, ah bah, il fallait une histoire de personnes qui n'ont pas d'amis, du coup on va mettre les deux personnes qu'on a le moins, où on a moins mis en avant les amis. Waouh, ça sert à quoi? Honnêtement, cet épisode aurait pu être bien sans tous ces trucs de Glacia, Cynthia, enfin, c'est limite pénible. Mais je vais quand même saluer quelques points dans l'épisode parce que je l'ai pas mis un pouce rouge non plus. Tout d'abord, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une certaine cohésion entre princesses. Hein, elles ont chacun leur pouvoir, elles ont une dynamique ensemble, c'est cool. Même si du coup, ça m'énerve un peu quand à la fin de l'épisode, on nous dit, euh, les gars, on a travaillé en équipe. Ah oui, mais vous faites ça depuis le début, alors c'était peut-être un peu plus individuel,
Et c'est quand même du travail d'équipe pour moi au début de l'épisode. Et un autre bon point, c'est au tout début de l'épisode, du coup, on a les princesses qui se disputent, et après, enfin, les princesses qui se battent dans la forêt, et Adora qui se bat. Et on nous fait croire qu'elle est aussi dans la forêt. Et la révélation de en fait, c'est un entraînement à grand espoir. J'ai trouvé ça très bien amené. Je m'y attendais pas du tout. Et même en revoyant l'épisode, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est un bon point de l'épisode. Au suivant. Brian, c'est à toi. Donc toi, t'as rien mis, t'es en neutre. Ouais, j'ai rien mis du tout. Bah, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Le pire point de cet épisode, c'est Glacia. Je vais pas répéter ce qui a déjà été dit, hein, parce que comme Xana et Chronos ou encore Kel ont très bien dit, c'est pas du tout le même personnage qu'on a vu dans la saison 1. Donc voilà, je vais rien dire de plus. Voilà, c'est vraiment ça qui gâche vraiment l'épisode, parce que dans l'ensemble, je trouve cet épisode très bon en fait, parce que on a une quête d'attraper un de ces robots afin de mieux l'étudier. L'idée, moi, me plaît beaucoup, mais malheureusement, c'est pas vraiment centré sur ça. C'est plus centré sur Cassia. Mais bon, voilà, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Mais la meilleure partie de cet épisode, c'est surtout, enfin, comme la majorité des épisodes précédents, j'ai envie de dire, c'est l'arc autour de Catra, Entrapta et Scorpia. Donc vraiment leur nouvelle mission, quoi. Enfin, ils envoient des tout nouveaux robots. Franchement, j'aime beaucoup leur design, j'aime beaucoup leur efficacité, leurs nouvelles fonctions. Franchement, j'aime beaucoup. Et très vite, on comprend que leur mission, ce n'est pas d'attaquer les princesses, c'est plus se tourner vers le temple. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup. Et j'apprécie le fait que Adora comprend assez vite, bah vraiment assez vite. Donc voilà, ça me plaît aussi. Par contre, je comprends pas le délire avec son épée qui se transforme en tout et n'importe quoi. Ça n'a jamais été montré dans la saison 1, là c'est seulement dans cet épisode 6 qu'il le montre. Donc ça je comprends pas non plus, j'aime pas du tout. Donc voilà, pour moi c'est pas intéressant quoi. Je veux bien admettre que Adora a du mal à maîtriser ses pouvoirs, mais là ça n'a jamais été le cas dans la première saison. Donc qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Moi, donc voilà, ça a été voilà. J'aime beaucoup deux scènes dans cet épisode. La première, c'est suite à la défaite des robots, on a Catra qui rend visite à Ténébra. Donc moi, j'aime beaucoup cet échange. Franchement, j'aime beaucoup cet échange. Voilà, c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est enfin, nos héros découvrent, enfin c'est plutôt Fletcher qui le découvre, que Entrapta est encore en vie. Je me disais aussi à quel moment ils vont se rendre compte qu'elle est encore en vie, parce que Adora, je pense pas que qu'une personne qui sait maîtriser très bien la technologie, Entrapta, je pense que c'est peut-être la meilleure dans son domaine que la majorité des mécaniciens de la Horde. Enfin, je pense. Après, je suis même pas sûr. Donc, moi, ça me fait plaisir quand même que quelqu'un a pu réussir à tilter ça. Donc, franchement, j'aime bien. Donc, maintenant, je pense que les épisodes suivants va consister à retrouver Entrapta. Ce que j'espère. Donc, voilà. Moi, dans l'ensemble, pour moi, c'est un bon épisode. Malheureusement, c'est gâché par un seul personnage. Vous savez qui c'est. Je laisse la parole au suivant. Eh bien, ça va être la parole à Grégoire. Juste avant, Brian, en fait, on a déjà vu l'épée d'Adora se changer. Je crois que c'est dans l'épisode sur Mystacor, où donc sa peau change en bouclier et tout ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit bugger. Oui, c'est ça que je parlais, c'est ces objets-là. Hein. Donc c'est bien ces objets-là. Oui, on a bien vu son épée se transformer, mais pas à des objets lambda, quoi, genre une cruche, une corde. Enfin, bah, le truc, c'est qu'elle peut se transformer en à peu près tout n'importe quoi, mais elle contrôle pas le machin encore, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Du coup, bah, Grégoire, c'est à toi. Eh bien, je mets neutre et tout ce qui est embêtant de passer dans les derniers. Je n'ai tellement rien à ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit sur Glacia et le reste. Techniquement, t'es pas dans les derniers, t'es au milieu. Si tu le dis. Enfin bref. Ok, bah, John, c'est à toi. Je mets rien, cet épisode, je le trouve correct sans plus. Donc déjà, Cynthia, qu'est-ce que tu fais? Glacia, qui a mis tant de temps à rejoindre la rébellion, essaye de copiner avec toi
Et toi, tu la resettes? Tu sais que si ça avait pas été du out of personnage, elle serait partie avec son armée, hein. Et ses pouvoirs. Et aussi, vu que vous avez tous dit à propos de Glacia les problèmes, je voulais juste dire que vous avez voulu, les créateurs, vous avez voulu faire un truc avec l'amitié. Ok, mais vous aurez au moins pu l'introduire. Genre, à la fin de l'épisode final de la saison dernière, eh ben, elle aurait dit, je vais vous aider parce que j'ai jamais eu d'amis et peut-être qu'on pourra devenir amis. Ça aurait été mieux de avoir pas de raison du tout. Bon, bah, je passe la parole au suivant. Hmm. Du coup, ben, alors, Xana, t'es prêt à lire pour Juju? Alors, c'est neutre. C'est neutre, mais c'est tout juste. Ça aurait pu être mieux, clairement. Merci la personnalité de Glacia, je ne l'ai pas reconnue. Il y a juste une petite discussion touchante entre elle et Cynthia à propos de ses amis. Il y a eu de l'action et du combat, pas mal, mais j'ai pas été dedans plus que ça. Peut-être que ça va venir, c'est que le premier épisode de la saison 2. Le cheval m'a pas trop ennuyé, sinon Entrapta, elle va rester du côté de la Horde, on verra. Ils se rendent compte qu'Entrapta est toujours en vie, il était temps, et qu'elle se trouve avec la Horde, ça peut promettre une bonne confrontation pour la suite. Volcano, c'était toi? Neutre. Je mets rien. Bon, c'est un épisode un peu léger pour un début de saison. Je suis d'accord avec tous les problèmes qui ont été énumérés, mais je vais rajouter un truc. Ordrak. C'est sérieusement, ce méchant, c'est quoi ou juste pour l'instant sa seule motivation à part de vouloir dominer le monde? Ça va arriver plus tard. Pour l'instant, c'est pas un méchant que je trouve génial, On sait génial. rien Hein. sur lui pour l'instant, je suis d'accord. Mais qu'après les autres, ça va, ils s'en sortent bien. Mais Ordrak, il est vide. Il n'y a rien. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Je passe la parole à la suivante et au revoir, merci. D'accord. Et cet épisode est censé faire évoluer cette histoire et leur, entre guillemets, liens de quand elles travaillent ensemble, elles sont beaucoup plus fortes parce que lien magique entre elles qui fait qu'elles développent leur pouvoir ou je sais pas quoi. Et bah, c'est normal, enfin bref, on verra plus tard. Et bah il y a Glacia qui est, bah voilà, une sale gamine qui en soi, on peut comprendre qu'elle ait des problèmes d'amitié, etc. Parce que bah c'est normal, elle peut pas être amie avec ses sujets, c'est sûr. Le problème, c'est que le côté responsabilité qu'elle avait, qu'elle n'a plus du tout, et ça va pas du tout. Voilà. Et sinon, bon, bah moi, il y a mon moment préféré de l'épisode. Parce que c'est totalement subjectif, c'est quand il y a Fugor qui dit tout le monde a une chaise? Je veux une chaise. Et il y a la reine qui dit on va arranger ça. Voilà. Bon, j'ai bien aimé aussi l'entraînement d'Adora. Voilà. Sur ce, bah si quelqu'un a un truc à rajouter. Quelle saison on va pouvoir donner à un cheval? Surtout que Fondor, il devait pas jouer à Spartacus, un truc comme ça. Non mais c'est une blague, je comprends bien qu'il peut pas avoir une chaise, mais lui il en veut une, c'est la blague. C'est même le truc qui est censé être drôle, c'est que bah qu'est-ce qu'on va te mettre comme chaise mon vieux? Même si c'est pas drôle, hein. C'est pas forcément très drôle, mais moi j'aime bien ça, j'aime bien la blague. C'est pas trop, ça m'étonne que ce soit ça ton moment préféré. Mais j'aime bien cette Je blague, rajoute- je sais pas pourquoi, c'est tout. Je rajouterai un truc, le cheval, je n'arrive pas à le prendre au sérieux. Bah Je pareil, crois pas hein. que c'est le but. Hein. Je crois qu'il a été écrit comme étant un comic relief. Oui, Le comic Mais, relief, comic relief, il est pas ouf. même si c'est un peu problématique pour la fin, là où il devait raisonner Adora. Soit il passe correctement, mais je trouve que c'était Bah, un il peu... peut raisonner correctement et être correct. Mais il fait des petites blagues par moment. C'est un peu comme Flèche d'Or. D'ailleurs, le Flèche d'Or, c'est un souci que je risque d'avoir. C'est que Flèche d'Or, bon, d'accord, il était un peu bricoleur avec ses flèches, etc. Mais de là à comprendre la technologie des robots et celle d'Andrapta, bon, pour l'instant, il n'y en est pas encore là, mais j'espère qu'il va pas y arriver trop vite, quoi, s'il y arrive. Parce qu'on parle. D'ailleurs, Parce qu'on parle quand même de la fille qui a quand même qui a passé sa vie à étudier la technologie, donc voilà.
Vous savez, d'ailleurs, il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que le fait qu'à un moment, on a Dora qui pense qui au départ pense que c'est Catra qui a mis au point ses robots, alors que, je veux dire, elle devrait pas plutôt se dire, peut-être que c'est plus Entrapta qui a Alors, fait je ses veux pas robots, étant donné t'embêter. que- Non, je elle viens pense, de pas dire, que hein, elle pense que c'est Catra qui les a envoyés, Voilà. mais pour elle, c'est les mêmes Gus qui ont conçu les robots qu'il y avait à la Horde avant qu'Entrapta n'arrive. C'est Et juste que comme je Catra, l'ai elle est sadique et qu'elle leur envoie à la sauce comme ça. C'est elle qui donne les ordres en gros, mais c'est pas elle qui a fabriqué les robots, faut pas déconner. Non, mais comme je l'ai dit dans ma critique, c'est vrai qu'elle aurait pu tilter que c'est pas normal que les robots deviennent plus performants que ceux qu'elle a connus. Bah ça Donc, c'est ouais. l'évolution technique. Le truc c'est que c'est par rapport à certaines caractéristiques qu'ils ne connaissent pas que celle que je leur apprends après. Après l'évolution technique, bah c'est la recherche. Tu vas pas Ouais, mais trouver là, il y ça, avait tu quand vas même pas un trouver gros ça groupe louche dans que la des recherche, j'avoue. tu vas pas trouver ça louche que des ingénieurs ils aient réussi à faire des améliorations à leur technologie quand même, faut pas déconner. Bah bref, je crois qu'on a à peu près tout dit pour cet épisode. Bah à la prochaine tout le monde.